Salut à vous mes petites pailles, on se retrouve pour un nouveau décryptage et de nombreuses théories. Et ce décryptage concerne tout simplement Big Mom, Sanji, mais aussi la 35e fille de Big Mom, Pudding. Et pour nous aider, on va tout simplement s'intéresser à exactement deux doubles pages couleurs, mais aussi au drapeau de Big Mom. Bon, pour commencer, je dois vous prévenir, tout ceci se base sur de l'interprétation. Il est difficile d'être objectif, ne vous enflammez pas trop dans les commentaires, ce ne sont que des suppositions. Je vous fais pas attendre plus longtemps. Let's go. La plupart des gens pensent que Big Mom est inspiré du folklore japonais. Bah c'est le cas, non? Faux. Vraiment. En effet, on peut voir que le personnage de Big Mom est inspiré par le personnage de Yubaba dans le voyage de Chihiro, elle-même inspirée par Baba Yaga. Mais Baba Yaga n'est pas un personnage du folklore japonais, mais du folklore tout simplement russe. Il existe cependant plusieurs versions du conte de Baba Yaga. Une version où elle serait une ogresse, une autre où elle aurait 41 filles et une autre où elle aurait une maison qui peut se mouvoir. Je vous invite d'aller sur le lien Wikipédia qui s'affiche juste ici. Il y a quelques faits dans les contes de Baba Yaga qui sont présents pour le personnage de Big Mom. On a pu voir qu'elle était cannibale, qu'elle avait un minimum de 35 filles et aussi qu'elle avait un bateau qui était plus ou moins vivant. Donc on est bien d'accord que le personnage de Big Mom est inspiré bel et bien de Baba Yaga, un conte russe. Et j'insiste sur le fait qu'il soit russe. Pourquoi? Tout simplement à cause du personnage de Jewerly Bonnet. Beaucoup pensent que c'est la fille de Big Mom et il y a de grandes chances qu'elle le soit, et même de son propre sang. En effet, on a pu voir de nombreuses images qui nous indiquaient qu'elle avait un lien avec Big Mom. Et on peut retrouver de nombreux traits de Big Mom en elle. Elle a un appétit vorace et aussi elle a le rouge à lèvres autour de la bouche. Non, je déconne, pour le rouge à lèvres, même bon Claire en a. Ça veut absolument rien dire. Très drôle. Mais ce n'est pas tout, je vous avais dit d'insister sur le fait que Big Mom est tiré d'un conte russe et Jewerly Bonnet est coiffé d'une toque en fourrure très représentative de la Russie. Mais vous vous souvenez dans la théorie du chapitre 813, je vous avais dit qu'il y avait un possible lien entre Big Mom et Barbe Blanche. En effet, tous deux avaient construit leur équipage de façon assez similaire. D'un côté les filles et la mama et de l'autre le père et les fils. De plus, après l'arc Marineford, on peut voir une Jewerly Bonnet effondrée par la mort de Ace ou Barbe Blanche, voire les deux. Et du coup, elle pourrait avoir un lien avec Barbe Blanche et par la même occasion, être un lien entre Barbe Blanche et Big Mom. Et du coup, ma théorie comme quoi ils auraient pu être amants ou avoir eu un amour impossible se concrétise. De plus, Charlotte Liline, alias Big Mom, est inspirée de Charlotte de Berry, une pirate. Celle-ci devint pirate seulement par amour. Et une fois son mari mort, elle décida de se venger et devint dépressive. Et pour finir par se suicider. On pourrait, et là c'est la partie hypothèse, où il faut faire appel à son imagination. Son imagina quoi? C'est que Big Mom pourrait ne pas toujours avoir eu ce physique. En effet, en se calquant sur le suicide de Charlotte de Berry, on pourrait penser que Big Mom, elle aussi, serait devenue dépressive. Mais au lieu de se suicider, elle compensa par la nourriture, comme le font chaque jeune fille lorsqu'elles ont une peine de cœur. Ouin ouin. C'est trop ça. Car en effet, nous n'avons jamais vu son physique avant l'ellipse des 2 ans. Et cette peine de cœur aurait pu venir bien avant. Rappelez-vous dans le chapitre 813 où je vous avais démontré comment Oda voyait les femmes pirates. Oui, je me souviens. Non, en fait. De plus, souvenez-vous des paroles de Barbe Blanche. J'ai toujours rêvé d'avoir une famille. Et si ce n'était que ça, il aurait pu fonder une famille comme l'ont fait plus ou moins Yasop et Goldie Roger. Et c'est là que les paroles de Barbe Blanche prennent tout son sens. Imaginez une seule seconde qu'il serait tombé amoureux sur Grand Line d'une certaine femme. Et oui, Big Mom. Mais leur amour pour la mer et la liberté étant trop fort, ils auraient décidé de naviguer chacun de leur côté. Mais souvenez-vous aussi des paroles de Shanks. Affronter ses amis, c'est le risque du métier chez les pirates. Et on peut englober ses amis par tout simplement les gens qu'on aime. Non mais sérieux, c'est quand tu fais le lien entre Sanji et Big Mom quoi. Ok, c'est vrai, on a fait le tour de Big Mom, ça a pris du temps, mais fallait le faire. À présent, analysons le drapeau de Big Mom pour voir s'il n'y a pas quelconque information sur les Vinsmoke. Beaucoup pensent que le tourbillon impliquerait les Vinsmoke. Pour ma part, j'ai une autre théorie. Vous savez maintenant depuis le temps que vous me suivez que j'aime faire des théories différentes que celles déjà connues. En effet, je trouve ça trop gros. Oda, comme je vous l'avais dit maintes et maintes fois, est un illusionniste. Il détourne notre attention pour mieux nous la mettre. Ah mais ça doit être trop bien quoi. Ouais, ok.
Je ne pense pas qu'il faut se focaliser sur le tourbillon, mais sur l'ensemble du drapeau. En effet, si on regarde le drapeau attentivement, on peut voir plusieurs choses. On peut voir l'Uzumaki dans le cercle jaune, la ligne bleue, la vague blanche et aussi l'arbre. Pour moi, il symbolise tout simplement les 4 éléments. Le feu avec l'Uzumaki dans le cercle, l'eau avec la grande ligne bleue, le vent avec la vague blanche, mais aussi la terre avec l'arbre. Ah, mais truc de ouf, Big Mom pourrait utiliser les 4 éléments. Tout comme Avatar, quoi. Cependant, ce qu'il faut savoir, c'est que les 4 éléments sont souvent assimilés aux alchimistes, qui eux-mêmes sont assimilés aux sorciers. Donc, si j'ai bien compris, Big Mom, ce serait une sorcière. Du coup, ce sera en raccord avec le conte de Yubaba dans le voyage de Chihiro, mais aussi avec Baba Yaga. Mais il faut savoir aussi que les 4 éléments sont liés à la vie. Big Mom pourrait donner la vie. Ouais, cependant, toutes les femmes le peuvent, quoi. Oui, mais elle pourrait donner la vie à des objets inanimés, comme par exemple, je sais pas moi, le bateau chantant de Big Mom. Et le pouvoir de Big Mom serait tout simplement d'animer les choses inanimées. Non, mais il n'y a vraiment toujours pas lien avec Sanji, hein. Je commence à m'énerver là, oh. Ouais, mais bon, un peu d'instruction, ça peut pas te faire de mal, hein, je te l'assure. Bon, maintenant, intéressons-nous à nos pages de couverture. Et là, on aura sans doute les réponses à nos questions. On va s'intéresser à ces 2 images. Intéressons-nous d'abord à la couverture avec le goûter. Le goûter vous fera tout bonnement penser à la tea party de Big Mom, ça va sans dire. De plus, on peut voir une grenouille assez chic, mais on y reviendra un peu plus tard. Ah, mais moi j'aime bien les grenouilles. On remarquera que les Mugiwara qui portent un chapeau portent tous un chapeau haute forme, sauf Sanji qui porte un chapeau melon. Ce qu'il faut savoir, c'est que le chapeau melon a été retrouvé pour la première fois en France sur une sculpture dans le département du Var, qui a pour nom la Someto. Elle retranscrit la fuite de Joseph, Marie et Jésus, menacés de mort. On peut aussi voir que Franky porte une croix, cette même croix que Sanji porte dans la couverture des différentes nationalités des Mugi, mais aussi c'est la même croix que porte la bonne sœur dans le flashback de l'eau. Vous vous souvenez de la vidéo théorique que j'ai fait comme quoi Sanji viendrait de Flévence? Doit-on voir une coïncidence ou un réel indice? Ça, c'est à vous d'en décider. Ouais, t'as aussi dit que Sanji, c'était le fils de Doflamingo. Un bolos. Ouais, sur ce coup-là, je me suis plutôt craqué. Et pour me faire pardonner, j'ai un cadeau pour toi. Approche. Tiens! Et pour finir, on peut voir que Sanji a une rose bleue. Et c'est ça qui va nous intéresser, car sur l'autre page, il porte un bouquet bleu. Ce qu'il faut savoir, c'est que les roses bleues ne sont pas communs. Et pas naturelles du tout, elles sont artificielles. Et je vous laisse deviner dans quel conte on peut les voir. Le petit pousset? Crétin, et oui, celui de Baba Yaga. Dans la mythologie slave, on peut voir son vœu réalisé en offrant une rose bleue à Baba Yaga. Et revenons aussi à notre chapeau melon. Dans certains pays d'Asie, celui-ci est porté lors de demandes en mariage. De plus, au Pérou et en Bolivie, les femmes portent des chapeaux melons appelés bombines. Cela ne vous fait penser à rien? Ouais. Bambino de Dalida? Ta gueule. Non mais vraiment, ta gueule. Et oui, un des membres d'équipage de Big Mom a pour nom Bobine. C'est assez similaire. Du coup, on peut voir à présent un lien entre Sanji et Big Mom. De plus, le fait que dans la deuxième couverture, on voit Sanji avec une valise et un bouquet de fleurs, on se doute bien qu'il part rencontrer une femme. Et le fait que dans la première couverture, on le voit avec un chapeau melon, cela est une parfaite métaphore de son mariage. Maintenant, revenons à notre tendre et chère grenouille. On peut voir qu'elle est aussi présente dans l'autre page de couverture, mais cette fois à côté de Sanji. Et elle pourrait parfaitement symboliser Vito, le conseiller des Fire Tanks. Car on peut voir que Vito ressemble à une grenouille, voire un caméléon. Et le fait que cette grenouille soit prête à partir avec Sanji, on peut penser que celle-ci est liée. Et pourquoi pas Vito travaille réellement pour les Vinsmoke, ou alors il est l'ennemi des Vinsmoke. Car si on regarde bien ses tatouages, ses flèches sont tout bonnement pointées vers l'est et vers le bas, en direction de S-Blue et South Blue. Il pourrait faire partie d'une mafia concurrente. Et alors, c'est qui Pudding? Attends, ça vient. Et je crois que cette page couleur peut tout simplement nous répondre. Vous vous souvenez, je vous avais dit que le chapeau melon pouvait être interprété comme un signe de mariage. Et qui voit-on donc avec un autre chapeau melon? Et oui, la lapine au fond de l'image. Et si on se rapproche assez bien, on peut voir que la lapine est une artiste et qu'elle fait des portraits. On peut voir le portrait de Luffy. Et si on regarde attentivement, on peut voir celui de Sanji. On peut voir qu'elle est en train de faire le portrait d'un crocodile avec son journal.
très similaire avec le personnage de Crocodile avec son journal. Et si vous vous souvenez de ma théorie du chapitre 814 sur le complot Vinsmoke, comme quoi ils étaient derrière le coup d'état d'Alabasta, ce que je vais vous dire ne va pas vous paraître si con que ça. Je m'attends à tout avec toi maintenant. On connaît que 2 personnages portés sur la peinture. Jorah, sbire de Doflamingo, mais aussi Miss Golden Week, sbire de Crocodile. Vous voyez où je veux en venir? La peinture, Crocodile. Et oui, la 35e fille de Big Mom ne serait autre que Miss Golden Week, alias Pudding. En effet, souvenez-vous de l'arc Little Garden et de la première apparition de Miss Golden Week. Tout le long de l'arc, elle boit du thé. Clin d'œil à la tea party de Mama. De plus, souvenez-vous de la première fois où on s'est demandé d'où vient Sanji. Et de la première fois où il se fait appeler le prince. Et oui, c'est à Little Garden. De plus, c'est dans la couverture du chapitre 124 qu'est révélé un secret, où même le titre de ce chapitre fait référence à la tea party de Big Mom. La boucle est bouclée. Miss Golden Week n'est autre que Pudding, la 35e fille de Big Mom. Et si Oda fait vraiment ça, c'est tout simplement un génie. Boucler le cas Sanji là où il a commencé, c'est tout simplement du génie. Truc de ouf! Donc j'espère que ma théorie vous a plu. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à partager ma théorie, à aimer et aussi à commenter. C'est vraiment un kiff de faire des théories One Piece. Et je ne vais pas vous mentir, je passe des heures à faire ces théories. Et j'aimerais qu'elles soient vues par un plus grand nombre. Donc n'hésitez pas à en parler. N'hésitez pas à forcer vos amis, vos voisins, vos parents, même des passants dans la rue, à s'abonner à ma page. Donc encore une fois, merci de m'avoir regardé. Je vous dis peace et à bientôt mes petites pailles.